Bonjour tout le monde, salam alaikum. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire une petite formation concernant le logiciel robot structural analysis côté bâtiment. Alors, tout d'abord, on démarre par double-clic par l'icône du logiciel robot structural analysis et on clique sur la partie du bâtiment béton 1. Alors, on attend quelques secondes jusqu'à que l'interface s'ouvre. Alors, tout d'abord, la première des choses qu'il faut faire, il faut dessiner les axes. Alors, les axes, on peut les trouver toujours dans les plans architectes. Il y a des moyens pour qu'on puisse récupérer ces axes à partir d'AutoCAD, mais c'est pas toujours facile de le faire. Je vous conseille toujours d'utiliser l'outil robot définition des axes pour les définir manuellement. C'est encore mieux. Alors, on définit les axes suivants X. Alors, on prend par exemple 4,5. Une fois. Alors, 4. Alors, tout. Alors, ici, je mets 0. Alors, je mets 4,5 ici. Ajouter pour que je puisse ajouter le 0. Alors, le deuxième, c'est 5 mètres. Le troisième, c'est 6 mètres. Et 4,5. Après la même chose avec Y, on va répéter une seule fois 4,5, 5 mètres, deux fois, et voilà. Alors sur Z, on va cocher l'étage et on va définir les différents étages dans l'onglet étage. Alors ici dans Y, je vais changer la libellé ABCD, applique. Alors maintenant, je vais définir mes étages. Alors je vais cocher définir manuellement. Alors le nombre d'étages. Alors ici, je vais supprimer tout. Alors j'ai un étage au rez-de-chaussée qui fait 4 mètres. Ajouter. Après, j'ai 3 niveaux qui font 3 mètres. Ajouter. Et voilà mes étages. Après, je mets applique. Ils vont s'afficher ici. Fermé. Après maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors voilà la vue 3D de nos axes. Alors maintenant, je vais dessiner mes poutres. Alors je vais utiliser pour ça l'outil ici qui me permet de naviguer dans les niveaux. Alors je vais créer mes poteaux. Alors poteau PA. Poteau PA. Alors je vais créer mes sections. Alors ici je vais mettre au rez-de-chaussée des sections de 45. Alors ces sections vous pouvez les calculer par un prédimensionnel ou bien si vous avez des ratios à utiliser basés sur l'expérience, vous pouvez les utiliser pour prédimensionner vos pots. Alors ajouter, après je vais mettre poteau de 35, 40 par 40, 35 par 35 et 30 par 30 pour mes différents niveaux. Alors il suffit de mettre 25 par 25 dans le dernier étage, mais on va mettre 30 par 30. Et on pourra les optimiser lors du calcul. Alors maintenant, je vais commencer par les poteaux de 45-45. Alors j'ai positionné un seul poteau ici. Après, je vais passer au deuxième étage, deuxième niveau, je vais positionner. Alors qu'est-ce que j'ai fait ici? Alors j'ai commis une petite erreur. Alors vu que j'ai... Alors qu'est-ce qu'il a fait? 4 étages. Alors je pense que c'est bien. Alors vu qu'il a changé automatiquement, il a pris la hauteur du niveau à partir de l'étage. Alors moi j'ai cru qu'elle a dessiné un poteau avec 3 mètres, mais elle l'a dessiné avec 4 mètres. Alors ici, quand je vais passer à le niveau suivant, la hauteur ici elle va changer. Alors je vais passer au niveau suivant et voilà, la hauteur va changer. Alors je vais dessiner un seul poteau. Vous allez savoir pourquoi après. Alors je vais revenir au rez-de-chaussée. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser l'outil édition. Alors l'outil édition, je vais ici. Ça, je vais supprimer. Alors je vais copier mon poteau, copier translation. Alors
je clique ici, il faut que le curseur soit ici. Après, je vais copier mon poteau ici, vers ici, ici. Après, je vais fermer. J'ai copié l'ensemble. Bien, je vais faire une chose. Alors, avant de copier l'ensemble, je vais dessiner les poutres. Alors, pour dessiner les poutres, on va faire la même chose. Poutre PA 30-50. Alors, je peux créer mes poutres. Alors, je m'excuse, je suis un peu malade. Alors, ici, P, on va mettre 25 par 40, par exemple. Alors, on va le généraliser. Et 25 par 30 dans la petite portée. Ou bien la portée qui ne va pas supporter des charges. Alors, on va supposer qu'on a une seule, on a un sens de qu'on a le sens où les dalles vont porter les charges, c'est celui-là. Alors, vu que la majorité des panneaux, ils ont une grande dimension dans ce sens. Alors, je vais dessiner mes poutres qui vont supporter mes charges dans le sens de la portée des charges. Alors ici, qu'est-ce que j'ai fait? Alors je vais supprimer ces poutres. Alors, je vais faire une chose rapidement. Alors ça supprimer. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier en premier temps parce que je veux créer des poutres continues. Alors en premier temps je voulais étirer les nœuds, mais maintenant c'est mieux de faire des poutres continues pour ne pas avoir beaucoup de poutres lors du transfert pour calculer le ferraillage. Alors, on a dit que c'est sens qui va porter. Alors, les poutres dans ce sens, je vais mettre 35 par 30. Alors, ça, je vais le copier plusieurs fois. Et ici, je vais 25 par 30. Ici, 25 par 40. Alors, voilà. Alors, je vais faire ça. Copier 30 là, c'est bon. Et voilà. Les poutres. La même chose ici. Et voilà mon plancher. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai passé à l'étage suivant. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier ce poteau. Je vais copier ici, vers ici, ici, vers ici, vers ici, ici. Après, j'ai copié l'ensemble, la même chose que j'ai fait au niveau précédent. Ça, ça, et ça. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Alors je vais désactiver ça, désactiver le filtre de tâches, je vais sélectionner ce niveau, copier et voilà. Maintenant je vais copier tous les tâches et je vais le coller dans le niveau suivant. Et voilà mon bâtiment. Après je vais vérifier est-ce que les étages sont vérifiés, sont le dessin respecte le niveau. Alors c'est bien. Je désactive ça. Après, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à définir les planchers. Alors, les planchers, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais définir bordage. Alors, une seule la direction de X. Alors, projection. Alors, je vais le dessiner dans ce sens. Alors, voilà le sens de X qui va et
Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais dessiner maintenant, je vais donner mes 4 charges pour cette planche, et après je vais la copier pour les autres planches. Ajouter. Alors voilà, permanente, il va la créer automatiquement, Hello everyone, il thanks va for la créer watching. I hope you automatiquement en enjoyed this pop-up. video. Thanks to La the charge amazing Matt d'exploitation. that is in Dubai, I'm in New York, but we managed to collaborate and Et make this voilà. video. Thanks to the people Alors, who une suggested this chose name que for j'ai this video. oublié, Please c'est les check his YouTube préférences channel, he de got la tons tâche. of amazing stuff. Alors ici, I'll il leave faut the link for vérifier his channel in the description below. So que tell me tous les who I should matériaux ils collaborate sont with les mêmes next. Please caractéristiques check my other videos right here que and right vous, here, que and I vous will donnez. see you in the Alors next ici, ce sont des video. caractéristiques par défaut. Alors parfois, vous pouvez les changer, la masse volumique, vous pouvez changer le modèle de longue légèrement. Mais au début du projet, tu vous passes directement à outils, préférences de la tâche. Alors ici, vous avez les unités que vous pouvez changer suivant le cas. Alors moi, je vais travailler en décanewton. Alors ici, différentes unités. Alors pour les matériaux, ici, vous sélectionnez béton 25. Alors pour modifier ces paramètres, vous pouvez cliquer sur modifier ici, béton. Alors et vous changez la nature du béton en modifiant les paramètres. Alors ici, j'ai les caractéristiques béton 25, mais par défaut, j'ai les caractéristiques béton 25 déjà avec ces valeurs là. Alors si je change maintenant, il va m'afficher une erreur. Alors pour vérifier les caractéristiques des matériaux que vous utilisez, alors vous les vérifiez ici. Alors ces poteaux, ils ont ces caractéristiques du béton 25 qui sont par défaut dans le logiciel. Mais au début, si vous voulez travailler avec des matériaux avec des caractéristiques modifiées par rapport aux valeurs par défaut, alors il faut les changer au début du projet à partir de outils préférences de la tâche. Alors maintenant, on va continuer avec ces préférences. Maintenant, on a créé notre plancher. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à ajouter des charges. Alors, définir charge. Alors, sur fatigue, alors on va débuter par charge permanente. Alors, les charges permanentes, décanewton, on va supposer qu'on a 500 décanewton par mètre carré. Alors, j'ai sélectionné le panneau appliqué. Maintenant, on va créer les charges d'exploitation. Alors, moins 150. Alors, n'oubliez pas de changer, on va le changer après. Ajouter et appliquer. Voilà, charge. On va vérifier à partir du table de chargement est-ce que les charges sont appliquées ou pas. Alors, chargement, table de chargement, et voilà, les charges sont appliquées, Hello mais everyone, les charges thanks for d'exploitation watching. n'ont I pas hope été you enjoyed this appliquées. video. C'est pour Thanks to the cela qu'elle amazing n'a pas Matt pu that l'afficher. he's in Dubai, I'm in Alors, New charge York, but d'exploitation, we on va managed to collaborate and make this video. Thanks to the people who suggested his name for voilà, collaboration. moins Please check his YouTube channel, he 150. got tons of amazing stuff. I'll leave the link for his channel in the description Alors, below. So ajouter, tell me who I should je collaborate with sélectionne mon next. pote et je Please check my clique other sur videos right here appliquer and et right here, voilà, and I will elle est see you appliquée in my et au next niveau du video. tableau de chargement, vous pouvez bien vérifier que la charge a été ajoutée. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à copier notre dalle ou bien notre panneau. Dans différents niveaux, alors je vais mettre copier. Alors 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors 3 fois. Appliquer. Alors j'ai pas donné là les coordonnées du vecteur. Alors 3 mètres. Maintenant, ça va être copié. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je peux cliquer ici sur ma charge. Alors ma charge d'exploitation ici. Alors propriété de charge ici.
Alors normalement il faut qu'il me donne propriété de charge. Hello everyone, and thanks for watching. I hope you enjoyed this video. Thanks to the amazing Alors, Vlad Hamad, je and vais he's pas in the quiet tarder army in ici. New York, but we managed to cooperate Je to vais make this video. changer à Thanks to partir the du people tableau who de suggested chargement. his name for cooperation. Please check his YouTube channel. He got tons of Alors, amazing je vais stuff. I ajouter left the ici link for his channel un cas. in the description below. So tell me who I should cooperate Alors, with je fais next. attention. Alors Please check my ici, other videos right here and right je here, vais and I will see you écrire in la valeur my next video. moins 250 parce que c'est une terrasse. Et ici, c'est juste 120. Et ici jusqu'à 119. Alors, ces valeurs, vous pouvez les vérifier à partir de la sélection ici.